Question de la plus haute importance. Vous recevez à dîner une duchesse, un amiral, un prêtre, une bourgeoise veuve de 23 ans. Quel est le placement de table? Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. La vidéo du jour ne manque pas d'ironie. Cette question relative au placement de table m'a été posée par une journaliste. Au moment où elle posait la question, elle se fichait de la réponse. Voilà. Mais moi, je parlais dans le vide et je l'entendais très bien. C'était ridicule au plus haut point. Je le partage avec vous. Pourquoi? C'est typiquement le genre de questions que vont nous sortir des journalistes qui ont griffonné sur un bout d'enveloppe. Voilà, on va demander à quelqu'un, un spécialiste du savoir-vivre, voilà, on va caser une duchesse, un amiral, un prêtre, et voilà, et cette bourgeoise de 23 ans veuve, et maintenant il faut qu'elle ait quiz, quel est l'ordre de service, quel est le placement de table, donc qu'en est-il, qui faut-il honorer, bon. Et là, c'est du blabla en l'air, quoi. Voilà, qu'on se le dise très clairement. Parce que qui d'entre nous connaît, va recevoir un dîner avec une duchesse, un amiral, un prêtre? Qui? Ni vous, ni moi. Oui, peut-être une personne qui... Encore faut-il connaître toutes ces personnes. Voilà. Écoutez, cette personne qui va les recevoir, elle saura quoi faire. Elle saura parce qu'elle trouvera les règles à suivre. Et encore, ces règles seront à pondérer en fonction d'autres éléments. Quels sont ces éléments? D'une part, les affinités. Extrêmement important aujourd'hui. D'autre part, est-ce que c'est un repas exclusivement composé donc des personnages que je viens de citer, ou est-ce qu'il y a leur plus un? Bon, pas pour la veuve, ça va de soi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes également à prendre en compte? Bon, maintenant le placement de table diffère également par rapport à, est conditionnel de l'âge, de la situation maritale, marié, célibataire, veuf, divorcé, de la profession, des titres, des affinités. Est-ce que la personne appartient à notre famille? Est-ce qu'elle appartient à notre belle famille? Est-ce que c'est des amitiés proches? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous rend visite pour la première fois? Tout cela est à prendre en compte. Et dans cette question de la journaliste, j'ai eu un petit coup de ras-le-bol comme ça, d'une part parce que je parlais en l'air et que voilà, mais surtout parce que c'est encore une fois, c'est associer le savoir-vivre, l'étiquette, les arts de la table à quelque chose de tellement désuet, tellement stupide, qui n'intéresse personne et qui ne vaut pas le coup de s'y intéresser. Oh là là, cette caricature, ça m'a... Voilà, d'où cette vidéo. Mon but est justement qu'il n'y ait pas ce blabla en l'air. Le savoir-vivre, c'est quelque chose de très pratico-pratique. Ce sont des règles pour le quotidien. Et ces règles, on les adapte selon la situation. Donc parler de cas totalement hypothétiques, ça ne sert à rien. Autre point aussi, vous faites le placement de table selon le fait, est-ce que vous avez des... Enfin, pas le placement de table, l'ordre de service des plats, est-ce que vous avez des domestiques ou pas? Les domestiques, c'est pas une insulte, d'accord? Certaines personnes ont des domestiques, des valets, qui s'occupent du service à table, d'autres non, moi non, d'accord? Monsieur et madame tout le monde. Mais... donc, imaginez ces scènes hypothétiques, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien à personne. Une plaisanterie peut-être, mais sinon c'est se perdre pour rien. Alors oui, tiens, d'ailleurs, le service des plats, s'il fallait honorer les personnes dans le bon ordre, dans cet exemple-là, vous avez la garantie, vous mangez froid au final. Parce que les plats vont circuler d'une telle façon que vous allez manger froid. Bon, là, astuce, vous servez sur des assiettes chaudes. Ça, très bon à savoir. Bon, maintenant justement, cette astuce, vous servez sur des assiettes chaudes. Ce que je vous propose sur cette chaîne, Apprendre les bonnes manières, ce sont des vraies situations, pas hypothétiques justement, mais c'est censé être un guide au quotidien, un guide hebdomadaire, mensuel. Le savoir qu'on a, ce n'est pas juste, voilà, bon, comme ça, historique, anecdotique et du blabla en l'air. Non, quelque chose de très pratique. Donc d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur l'étiquette à la française, moderne, aujourd'hui, pour recevoir aujourd'hui, et non pour recevoir la duchesse, l'amiral et la veuve bourgeoise de 23 ans et le prêtre, si vous voulez en savoir plus, mais vraiment pour recevoir le samedi soir vos amis, le dimanche votre belle famille, recevoir lors d'un mariage, tout ça, bref, vraiment des choses pratico-pratiques et importantes aujourd'hui pour faire de vous de bons maîtres de maison, je vous invite à découvrir le programme Art de la table, comment recevoir comme de parfaits maîtres de maison. Quels sont les pièges à éviter? Quels sont les impératifs d'étiquette française à connaître et à appliquer? Toutes les informations sur le programme se trouvent juste en dessous dans la barre d'informations. Je vous invite à le consulter pour voir exactement le sommaire.
Et surtout, je vous invite à recevoir, à profiter de ces repas et de ne pas vous sentir pénalisé, blâmé ou dire «Oh, mais chez moi, je ne vais pas recevoir parce que je ne connais pas de duchesse». Croyez-moi, avec votre meilleure amie, vous pouvez aussi bien vous amuser et passer un bon moment, même si elle ou il n'est pas duc ou duchesse. Bien. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.